Cambriolage chez le Père Noël de la Croix-Rouge, les jouets des enfants se sont envolés. Le dossier Musée des Tissus revient au détour du conseil municipal de Lyon hier. Enfin, la polémique avec le dernier clip de la Frapna destiné à défendre les zones humides. Donc dans ce local-là étaient stockés entre autres tous les jouets Disney. Donc il y avait à peu près 80 sacs de jouets Disney. Vous avez... Ce sont des sacs comme cela, il y en avait 80. Et c'est tous des jouets neufs qui ont disparu. 13 000 € de cadeaux de Noël volés dans un entrepôt dessinois de la Croix-Rouge française. Le cambriolage a eu lieu il y a 3 semaines. Les jouets dérobés ont été collectés ou offerts par de grandes enseignes depuis le début de l'année. Ils étaient destinés à près de 650 enfants rhodaniens. On s'est aperçu qu'ici, c'était, je dirais, presque un dépotoir parce que toutes les palettes, ça avait tout été jeté par terre. Ces jouets-là, c'était prévu pour les enfants, dans les familles qui n'ont rien du tout. Donc c'était une catastrophe, quoi. Pour tenter de réparer cette catastrophe, la Croix-Rouge française lance un appel aux dons. Nous demandons en particulier de nous transmettre leur chèque pour nous permettre d'acheter auprès des magasins partenaires les jouets adaptés aux enfants que nous allons accueillir, avec des jouets neufs qui seront de bonne qualité. Et puis cet achat nous permet également d'obtenir auprès de nos partenaires des conditions financières favorables. Et donc c'est de leur part aussi une aide pour nous que nous attendons. Dans l'affaire de l'agression à la béquille à la Part-Dieu, l'auteur des coups âgé de 17 ans vient d'être écroué. Une information judiciaire pour violence est ouverte. Rappelons que ce mineur, connu pour de multiples infractions, a grièvement blessé à la tête un étudiant de 20 ans en le frappant à coups de béquille, alors que ce dernier tentait de s'interposer dans une altercation. Le pronostic vital de la victime reste engagé. Aujourd'hui, tout le monde essaye de se refiler le mistigris. La petite phrase de Gérard Collomb hier au conseil municipal à propos du musée des tissus. Le maire a été interpellé par l'élu d'opposition Dominique Nachury à propos de l'absence de la ville lors de la dernière réunion de sauvetage organisée à la préfecture. L'absence, pas votre absence personnelle, mais celle de la ville de Lyon et de la métropole à La Réunion questionne. On ne peut pas croire à la négligence, au manque d'intérêt, au reniement des engagements passés, pourtant tout le laisse à penser. Il ne s'agit pas de considérer que l'industrie, l'histoire, la culture des tissus doivent être priorisées, mais elles sont ancrées dans les gènes de Lyon et de son territoire. Et Lyon doit être au rendez-vous de cette nouvelle aventure autour d'un musée des tissus du XXIe siècle. Sur l'absence à La Réunion, Gérard Collomb reconnaît une erreur, mais il campe sur ses positions. L'État est prêt à mettre 300 000 € sur 3 ans. Ce n'est pas exactement à la hauteur du sujet, parce que moi, ce que je ne veux pas, parce que justement l'argent des Lyonnais est précieux, c'est mettre chaque année pour 6 mois 250 000, puis 250 000, puis encore 250 000, sans que rien n'avance. Le maire affirme avoir échoué dans ses démarches de recherche de partenariats privés et souligne l'effort financier que représente déjà le musée des Confluences. Bref, l'impasse paraît totale. Ils aimaient sans doute beaucoup trop les maillots de l'Olympique lyonnais. Des voleurs ont en effet dévalisé vendredi l'OL Store de Gerland en y pénétrant par effraction. Ils seraient repartis avec plusieurs centaines de maillots, pantalons et blousons. Préjudice estimé à plus de 30 000 €. L'enquête est en cours. On a tous les symptômes du problème des zones humides. Oui, c'est ça, docteur, c'est sa zone humide. Finis, sa petite fourrure verte, c'est devenu du béton. Du bitume, du nombril jusqu'à la dune. Vous avez d'autres partenaires? Non, docteur, on forme le couple parfait. La polémique créée par le dernier clip de la Frapna, association écologiste dont le siège est à Lyon. Un clip destiné à la défense des zones humides qui met en scène un couple chez un sexologue avec des jeux de mots et des sous-entendus qui ont provoqué la colère de l'association des chiennes de garde qui le juge sexiste, douteux et déplacé.
Je suis profondément navrée par les réactions qui se sont ensuivies suite au visionnage du film. Évidemment, on ne s'attendait pas du tout à ça. Le but du film, c'était de faire rire, de filer la métaphore sous l'angle humoristique. Avant, dès qu'il me touchait, ça coulait de source, ça me faisait beaucoup d'effet. Et maintenant, je suis sèche, craquelée, je suis devenue complètement imperméable à tout ce qui vient de lui. Quant au retrait du clip réclamé par certains, je crois que pour l'instant, la décision, c'est de ne pas le retirer. Le but, c'est de faire parler de l'action de notre association et des enjeux de la protection des zones humides. En effet, d'un certain côté, on peut dire que le pari est réussi, mais c'est dommage que ce soit sur une polémique qui n'aurait pas lieu d'être.